Donc la dernière fois, on a commencé par terminer le veilleur qu'on était venu abattre pour les lapins. Donc après avoir essuyé l'explosion de un seau et tu, on a essayé de se débrouiller comme on pouvait, mais pratiquement personne n'arrivait à le toucher, sauf Gueule Blanche, qui lui a mis deux énormes coups de son fusil à IEM. Mais malheureusement pour lui, ça a fait de lui la cible principale du veilleur, qui, euh, qui a fini par l'abattre d'un tir de laser. Il y avait, on a réussi à en finir quand même, mais il n'y avait plus rien à faire. Gueule Blanche ne s'est jamais réveillée. On est reparti dans le terrier des lapins. Je leur ai dit en gros d'aller se faire foutre et que c'était des tarés. Et on a décidé de se barrer. On a fait ce qu'on a pu pour enterrer Gueule Blanche dignement. Et on est tombé, pas longtemps après, sur une bestiole que j'avais encore jamais vue. Un machin avec des cornes, un élan, qui apparemment est aussi un augure. Beaucoup moins doué que moi, si vous voulez mon avis. Et il nous a dit que non loin du territoire des lapins, comme si on avait envie d'y repartir, dans une crevasse, il y avait un artefact qui pourrait nous intéresser. Donc on y est allé. Heisenberg a profité de ses capacités pour y descendre, mais apparemment, ça a continué plus loin. Il voyait de la lumière, donc on a fini par tous y aller. Ah non, quand même, avant, pardon. Avant ça, j'avais oublié. Avant ça, on a rencontré une personne dont je me souviens plus le nom. Si quelqu'un peut m'aider. C'est Ida, hein? Ida. On a rencontré Ida. Ida, une jeune louve qui avait vu dans ses rêves que Gueule Blanche était en danger et qui accourait pour l'aider. Malheureusement, elle arrivait trop tard. Donc on l'a rencontrée sur la route et puis vu qu'elle était là, paumée, en plein milieu de nulle part, on l'a prise avec nous. Euh, Apparemment, c'était voilà, une grande amie de Gueule Blanche. Bon, on a, on a échangé un chien pour un autre. Et du coup, on est arrivé dans cette crevasse, on est tous descendus. D'après ce que j'ai pu comprendre, Ida est au moins aussi courageuse que notre cher ami le renard. Et qu'est-ce qu'on a vu au fond de cette crevasse? Oui, on a vu de magnifiques papillons, mais des bestioles de 30 centimètres. Et quand j'ai essayé de les cramer, elles m'ont craché une espèce de poudre dégueulasse qui m'ont fait voir des choses. Enfin, j'étais pas bien, mais j'ai réussi quand même à en cramer un. Et j'ai gueulé aux autres de les tuer, qu'il fallait les tuer. Dépêchez-vous, ceux qui ont des tirs à distance. Mais ils ont décidé que le mieux, c'était d'avancer sous, euh, sous la pluie de poussière que nous continuait à nous balancer ces papillons. Donc, on a continué, hein. Certains ont ressenti quelques effets indésirables. Et on a fini par arriver, je sais pas si de là où venait la lumière. On a vu des ossements que, que le rat a décidé de fouiller pendant que je continuais à lui gueuler de buter le papillon. Mais bon, les ossements d'abord. Et au loin, on a vu une chose, il me semblait, une ombre
énorme s'approcher, non? Un truc comme ça? Ah, plus grosse, ouais. Quelque Sinon, chose de une plus grosse ronde. gros qui semblait se déplacer dans votre direction. Une ombre, effectivement, qui s'avance vers vous. Enfin, c'est quelque chose de plus gros qui s'avançait vers vous. Et tout simplement, euh, vous allez faire un. On va lancer l'initiative, tout simplement. On va repartir Ah, sur les carrément. tableaux. Carrément. La chose qui semble sauter dans l'ombre saute dans votre direction. C'est... C'est Piaf. Non, ce n'est pas pire. Vous pouvez... Alors normalement, si vous avez le petit manège en route, à gauche, si c'est pas le cas, vous cliquez dessus et vous pouvez lancer votre initiative. Très bien. Peut-être parce que sur ce moment-là, alors que le papillon vole en l'air, que cette masse se détache un peu dans l'obscurité, il est vrai que jusqu'ici, les murs étaient occupés par autre chose. Mais c'est peut-être ça qui fait qu'il réagit maintenant, au quart de tour. Saul, quand vous levez la tête, tu vois effectivement quelque chose qui semble sauter dans votre direction. Cette chose, tu sais un peu ce que c'est. Tu en as déjà vu dans la nature. C'est ce que vous appelez des sauterelles tireuses. Comme je dis, c'est plus gros que le papillon. En même temps, oui, c'est une sauterelle d'1,80 m. Voilà, ça commence à faire une belle sauterelle. Et ça s'appelle sauterelle tireuse parce que, eh bien, c'est capable de tirer des épines de manière assez violente. Que fais-tu? Tu as toujours ce papillon qui est hors de portée. Très peu de lumière, hein, puisque la torche a été jetée. Je vous rappelle. Voilà. Euh, Elle me saute dessus du coup? non, elle saute dans votre direction. Ah. Je... Ah. J'essaie de lui tirer dessus. Tu tires avec quoi? L'arbalète. J'ai le L'arbalète. droit? Alors, le problème, c'est que déjà, il faut que tu sortes ton arbalète et que tu la charges et que tu tires. Oui, ça prend un peu de temps, pas vrai. Hmm. Euh... je peux La seule l'attaquer à arme la machette. que tu peux sortir et tirer tout de suite, ça serait le revolver. Non, non, mais je vais pas faire ça. Je vais charger l'arbalète. D'accord. Donc tu Sortir et sors charger l'arbalète l'arbalète. et tu charges ton arbalète. De ton côté, mon cher Willem, Bah, moi, j'y vais charger. tu vas me faire un test de déplacement. Tu cours dans sa direction et donc tu peux faire ton attaque. Parce qu'il est vrai que tu cours un peu. Ben, il y a très peu de lumière, hein. Tu sais pas trop sur quoi tu marches. T'entends des craquements, des trucs. Mais tu arrives et tu frappes. Et je la fais tomber. Bon, avant, on va voir ce que tu as fait. Avant, il y a de l'armure. Et t'as dit que tu la faisais tomber, c'est ça? Ouais. Donc tu frappes, tu lui as et effectivement ben, la faire tomber, enfin on va dire tu l'as ton ton coup l'a fait tomber un peu sur le côté. Elle est donc
Elle est tombée au sol, mais elle semble, bien que le choc a été violent, ton arme a, semble-t-il, rebondi sur sa carapace. Elle ne semble pas avoir subi de dégâts. Mis à part quand même sa chétine, qui est peut-être un peu fissurée. C'est à elle. Et elle, eh bien, elle émet un son assez particulier, comme quelque chose qui vibre et qui émet un son un peu dérangeant, euh, de vibration. Et à ce moment-là, tout de suite après, vous entendez une série de sifflements. On va le faire dans l'ordre de l'initiative, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Si vous avez de l'armure, c'est peut-être le moment, alors sachant que... Mais le fait que je la fasse tomber, ça la fait pas perdre un tour. Non, Parce que si j'avais su, j'aurais fait un dégât en plus. Ça sert à rien qu'elle soit tombée, en fait. elle peut pas bouger. Elle reste à ta merci. Mais ça n'empêche pas de tirer. Effectivement. Euh... Alors, c'est pour qui tout ça, là? Alors... Il y en a une. La première, c'est contre Saul. Tu vas lâcher ton arbalète et te prendre 2 points de dégâts. C'est KO. Tu lances 2 dés. Un des 66. Pas un mort à chaque séance. Si. T'as pas d'armure du tout? Ah non, c'est vrai, on en avait déjà parlé la dernière fois en plus. Pardon. De ton côté, tu vas te prendre 2 points de dégâts aussi, Shelby. Un seul. Parce que j'utilise... il y a des épines qui rebondissent sur ma carapace. D'accord. Tandis que Laurent Houton ne se prend aucun point de dégâts. 64. C'est haut. Oh là là. C'est très haut. C'est pas mortel, mais Ah, t'as c'est 9 vies? ça pue du cul. Est-ce que t'as 9 vies? Les talents. Je sais pas. Ah, c'est un Non. talent, hein, si tu l'as pris. Non, non, j'ai pas 9 vies. Merde. Alors, tu as lancé un des 6. D'accord. Tu lances un deuxième des 6. Donc ça, c'est le nombre de tours. Et le deuxième des 6, ça sera les jours, enfin, si... D'accord, ça sera 6 jours. Oui, moins 1. Pourquoi moins 1? Ça doit être moins 1 au test. Ouais, c'est ça, ouais. Tous les tests de soins ont -1. Hmm. Le test de... Donc en fait, l'épine se fiche dans ta gorge et en fait, ça sectionne ta jugulaire. Euh, et le sang commence à gicler. J'allais dire, on n'a pas... Mais si, on a... Ah, mais la jugulaire. Oh, non. Adieu, Laura. Adieu. Ouais, non, pas forcément. On a 5 tours pour la soigner. Enfin, t'as 5 tours pour la soigner parce que moi je suis vraiment une brêle. Mais Pas forcément. La jugulaire, non, c'est un tour, c'est généreux. j'allais dire, il y a aussi Ida qui peut intervenir. Et donc, Ouais, parce qu'il y a encore l'épine dedans, donc ça saigne un peu, mais faut surtout pas qu'elle s'en aille, quoi. en tout cas, c'est à toi, mon cher orang-outan. Que fais-tu? Bah, moi je suis vénère de voir ça, je vois qu'on risque encore de perdre un compagnon, je fonce sur cette espèce d'insecte démoniaque là et je tente de lui abattre ma hache Tu vas sur devoir me ses faire un articulations de test de pattes. déplacement. À moins que Petite info rigolote, Ah, pendant que tu fais ton test. J'ai plus que 1 en instinct et 0 en soin. Donc, vu qu'il y a -1, je ne peux pas la soigner. non, mais comme je dis, il y a Ida. Oui, non, mais tout repose sur Ida. Et... Ouais, c'est ton gemme.
déplacement réussi, donc tu peux faire ton attaque comme si de rien n'était. Que fais-tu? Bah franchement, je veux lui en mettre plein la tronche, quoi, vu comment elle tire fort et tout, et plusieurs fois. 5 points de blessure, quoi. Ah ouais, je suis un peu enragé, là. On vient de perdre Gueule Blanche, là, il y a... Et elle va s'en prendre 4 dans la tronche. Tu la frappes violemment, ce qui ne la tue pas, mais tu vois que quand même le coup a été terriblement violent. Pendant ce temps-là, un papillon volette autour de vous et va... Alors que tu frappes de rage, tu vois ce papillon et qui déploie ses ailes, que tu trouves étonnamment, tu sais, ça t'effraie un peu en même temps que ça t'émerveille, Heisenberg. Et tu vas perdre 2 points d'intelligence. Ok. Je me considère pas déjà comme hyper intelligent dans mon action. Dun, 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 dun. C'est à... c'est à Saul des murs de se lancer. Tu ne peux pas faire grand-chose. Moi, tu peux essayer de te soigner toute seule, hein, mais t'as 0 en soins, -1, et t'auras un malus vu que c'est toi tout seul. Ça te ferait lancer un test à -2. C'est un dé. Mais il peut bouger. Difficilement, elle peut essayer de se faire un point de compression et autres, mais... Ça fait quoi que je peux lancer un dé? Ben, c'est un test d'instinct, -1. Ça me fait 2? Non? Non, mais t'as -2 en fait, en tout. T'as -1 à cause de ta blessure et t'as -1 parce que c'est contre toi-même. C'est sur toi-même. Donc ça fait 1. Voilà. C'est un test d'instinct avec -2. Ah! Allez. Énormément de chance sur ce dé unique. C'est le dé de la survie. Alors que Ida s'épuise parce qu'elle utilise quand même, heureusement elle avait son artefact qui était une trousse de soins. Elle s'épuise à essayer de mettre des pansements, elle n'arrive pas, mais par chance en fait grâce à ton aide tu arrives à tant bien que mal peut-être appuyer au bon endroit et au moins faire ce qu'on va appeler, bah, tu arrives à faire un point de compression qui, pour l'instant, tu ne peux pas bouger, mais tant que tu restes à maintenir euh, bah, c'est surtout que, je vous rappelle que votre médecin, il est mort contre un sentinelle. Hein. Hein. Ouais, bah, enfin, pour l'instant, vu ses actions, Aïda, il faut qu'on aille voir un marabout, je pense. En tout cas, tu fais un point de compression. C'est pas terrible, mais ça va peut-être permettre. Ça te permet, eh bien, sans doute, de te sauver la vie. Shelby, tu as encore cette sauterelle, mais le papillon est à portée aussi. Si tu le souhaites. Ouais. Je te dis juste qu'il est à portée. Tu peux frapper les deux de ton choix. Bah, non, bah, j'essaie de finir la sauterelle parce que si elle nous tire encore tous dessus, Sol il sera pas sauvé pendant très longtemps, quoi. Vas-y, frappe la sauterelle. Tu tues la sauterelle. Tu peux te décrire comment tu tues la sauterelle? Eh ben, je suis enragé par la vision de Sol qui se vide de son sang.
Et je prends ma lance à 2 mains et je la cloue au sol par la tête. Elle Je expire. gueule, des putains de papillons, bordel! Elle expire alors qu'effectivement le papillon, lui, euh, est toujours volley-voltant. Mon cher Heisenberg. Bah écoute, je conçois pas de tuer un papillon avec une hache, mais je vais essayer, quoi. Je me concentre comme ça en me regardant et... Va falloir te concentrer, hein, c'est vrai. C'est un -2. Bah, -2, en vrai, franchement, je suis prêt à prendre des paris. Bon, c'est des plus gros papillons, donc peut-être. Ah, j'ai pas mis de malus, excuse-moi. Ah, donc il faut que tu relances avec le malus. Je peux pas savoir quel dé. Si t'en enlèves 2, ceci dit, j'ai au moins un 6 quand même. Ouais. N'importe lesquels. C'est vrai. C'est un bon marchandage. Tu arrives à frapper ce papillon. Parce que même si je t'enlève 2-6, effectivement, de toute façon, tu auras eu ce succès. Et tu arrives à frapper cet animal assez fragile, finalement. Tu le touches et il tombe au sol. Et il est également décédé. Bordel. Je me précipite vers Saul. Aïda, venez m'aider. Alors que Saul était en train d'appuyer tant bien que mal. Hein. Tu sais pas, mais ça. tu sens que... Voilà, c'est vrai, ça a été vraiment instinctif, mais tu sens que si t'enlèves ta patte, les choses pourraient être dramatiques. Ah d'accord, elle est juste à peine stabilisée là en fait. Mm. Il est, putain, pardon, excuse-moi. J'arrive pas, en plus maintenant il y a quelqu'un qui a une fille, alors là c'est fini, ça je suis mort. C'est il et elle, c'est tout. Tu peux parler, hein, Saul. Peut-être avec la Ouais. voix un peu cassée. Je peux vraiment Peut-être parler, je suis pas en train de... Alors, tu peux parler, t'es pas... Ouais, non, mais non, on est d'accord, c'est pas la fêteuse, c'est pas... Tu vois, Je peux dire, tu fais une Marion Cotillard un peu, tu sais. Faut qu'on trouve ce matos de merde là qui nous a plongé là-dedans. Et qu'on la sorte de là, bordel. Ah, ça coule. Évidemment ça coule, mais elle perd l'esprit, il perd l'esprit, bon sang. Oh. Tant pis. Est-ce que... Peut-être que Ida, tu peux le remonter? Non? Oui, je peux, je peux tenter. Euh, Elle te prend bras dessus, bras dessous et commence à te traîner effectivement vers la sortie, cher, cher Saul. Les autres, que faites-vous? Alors que Ida commence à traîner Saul vers la sortie. Ben, on laisse traîner nos yeux sur les squelettes, là, tout ça. Est-ce qu'il y avait trace de ces fameuses caisses qu'on cherchait? Ben, vous allez, si vous fouillez, vous me faites un test, c'est observation. Elles sont pas là. C'est de l'autre côté, là, c'est la paroi. Willem? Me lancer un dé 666. 611. Il y a un piège. Ça te sectionne l'artère fémorale. 3 sentinelles, 8 sauterelles et 19 papillons. Tu trouves un ski de fond, mais un seul. Et une caisse. Effectivement, tu trouves
sous des tas de petits... Dessus, il y a des espèces de... des grappes de petits œufs, en fait. Mais il y a... tu vois une caisse métallique. Et bien qu'elle est sale, tu penses qu'elle a une couleur un peu verte kaki. Et... et elle est sale et cabossée. Il y a des œufs sur les caisses? Et il y a des sur la caisse, ouais, il y a des espèces de grappes comme du raisin, mais c'est des œufs quoi, des grappes d'œufs. Tu peux me Est-ce faire que une je sais? connaissance de la nature, savoir si c'est, Ouais, et t'as un plus un. Moi, je sais, mais est-ce que lui, il sait? Il commence à s'ouvrir. Tu regardes dedans, ça te saute aussi. Non, pardon, je me trompe de jeu. Alors, non, tourne en rond et tourne, il sait pas ce que c'est. Bon, j'en ai rien à foutre. J'ouvre la caisse et je prends ce qu'il y a dedans et je Tu laisse. ouvres la caisse et dedans, tu as deux gilets, effectivement, épais et, qui semblent très solides. Est-ce qu'il y en a un qui est taille Euh, rare? Taille que, R. on peut, je vous rappelle, oui là-dessus, hein. Oui, je sais, je Comme sais. par miracle, les armes et les tailles s'adaptent. Ah, il y en a un taille tortue. Tortue de 2 mètres. Non, c'est marqué ne pas passer à la carapace en machine. Quoi? Mais oui, prends-en un, allez, tiens. Je t'en donne un, Heisenberg, et je vais en donner un donc à comment? À Willem. Voilà, c'est vous devez le voir dans Armure. Ouais. Donc c'est veste en Kevlar, Ouh, je vais peut-être me le garder, moi, maintenant que j'ai vu les stats. armure plus 6. Ça a l'air mieux que ma couverture, je la laisse ici. Armure plus 6. Enfin, voilà. Allez, tirons-nous d'ici, là. Avant qu'il y ait une autre de ces créatures hein, qui nous tombe dessus. Algernon, alors que les autres fouillaient la pièce, tu avances tant bien que mal avec ta comment ça? On te, on te tient, Ida t'aide à t'amener jusqu'à la corde et puis face à la corde, elle hésite comment te faire remonter. Et là, tu entends une voix qui dit accrochez-vous. Tant bien que mal, Ida te saisit, ça va parce que tu ne fais pas le gabarit d'Eisenberg en tout cas. Mais on vous aide à remonter. Et arrivé en haut, tu revois l'élan qui est là. J'ai peur. N'aie pas peur de Zélan, s'il est gentil. Oui, faut pas avoir peur des élans, ils sont gentils. Ou pas. Donc, c'était les Lâche paroles le de la de. montée. C'était les paroles de Saul des Murs en arrivant en haut, quoi. Voilà. Et donc quand tu arrives, tu dis j'ai peur. Et puis lui, il s'approche de toi. Ah. Et il fronce les sourcils. Et il dit vous avez sans doute eu plus de chance que les malheureux qui sont allés dans cette grotte avant vous. N'ayez crainte. Je vais faire de mon mieux pour vous. Et il prend les bandages que jusqu'ici t'étais en train d'appuyer tant bien que mal et lui-même te enroule ta gorge d'une manière au début peut-être euh, qui te convient pas et puis finalement il, euh, il le fait un bandage qui devrait qui devrait convenir. Il dit vous allez avoir besoin de beaucoup de repos maintenant. Mais
Puis là, tu entends sans doute Willem et Heisenberg qui commencent à revenir et puis il tend un peu l'oreille. Eh bien, ma vision, vous voyez revenir avec ses tenues afin de combattre les veilleurs. Je ne m'étais donc pas trompé, même si le risque était bien présent, mais je ne vous l'avais pas caché que bien d'autres avant vous avaient essayé d'atteindre ces reliques et n'étaient jamais remontés. Finalement, vous avez eu plus de chance qu'eux. Ouais, je crois qu'on les a vus en bas. Bon, eh bien, il va vous falloir du repos avant d'aller mieux. Saul, pendant 6 jours, tu as -1 en... Enfin, normalement, tu as la blessure sur les critiques. Tu as -1 en endurance et en déplacement. Donc, voilà. Et dans l'immédiat, il te faut du repos, te nourrir et te reposer. Que Je faites-vous? peux, hein. Pardon. Je suis autonome, je peux manger autant que je veux et boire et... Oui, après, alors, en termes de jeu, oui. Après, en termes roleplay, oui, mais considère pas que tu peux partir au combat et galoper dans l'immédiat. Ok. Tant que... T'es parti un peu trop vite, Saul. J'aurais bien aimé que tu dépèces la bête. Tu vas avoir mangé dessus. T'as qu'à le faire, toi. Oh, je redescends pas. C'est bon. Encore les papillons. Tiens, en fait, Saul, ça devrait te permettre de tenir, même si tu te fais balancer des épines une nouvelle fois. C'est un peu lourd, par contre. J'espère que t'es pas à t'apporter ça, quoi. C'est quoi? Regarde, je prends la veste, je tape dessus avec ma hache, comme ça a l'air bien solide. Tu lui fais perdre 2 points de Merci. résistance. Bon, ça sera avec un méchant MJ de Aria, une arme de guerre. Je pourrais même tuer mon compagnon derrière là, avec le rebond de la hache. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas pour vous, mais j'aimerais bien qu'on se pose. Ah bah là, faut rentrer. Quelque temps. J'ai besoin d'eau. On peut pas prendre de risques avec Saul dans cet état, de toute façon. Je peux te filer un peu d'eau si tu veux. Non, j'ai besoin de beaucoup d'eau. Pour me Il faut reposer. faire trempette. Je vais aller revoir la petite flaque que j'avais trouvée dans le château des rats. Ça sentait pas très bon, mais ça fonctionne. Je pense que c'était pas de l'eau, Willem. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Cette mauvaise langue. Le château des rats, il vous accueille. Moi, je trouve ça très bien, mais je me baigne pas dans cette flaque, c'est tout. Vous... Donc, que faites-vous? Bah déjà, faut qu'on se repose quand même, non. Enfin, je sais pas, remarque. Bon, ça va, mais... Ah, vous pouvez vous installer, faire un campement. Parce Donc qu'on est pas encore tout près du... vous êtes du avec château, là. Yaïda. Maïda et il y a aussi l'élan qui est là. Vert et sec, pardon. Je cherchais son nom. Vert et sec qui est présent.
Si vous voulez vous reposer, la clairière où nous nous sommes rencontrés est non loin et reste un endroit relativement sûr. Et il n'y a pas de quoi se baigner, cher, cher augure reptile, mais il y a de quoi boire. Et cela devrait sans doute être déjà un réconfort. Si cela vous convient. Ah, allons-y. Vous faites le chemin inverse. Et vous revenez à l'endroit où vous avez passé la nuit. Là, vous pouvez effectivement manger, boire ce que bon vous semble pour récupérer. Euh, et Ah. Euh, Par honnêteté, faut que je lance un dé, moi. J'ai utilisé un point de machin. t'as J'avais oublié. utilisé ton pouvoir, effectivement. Autant qu'un mutant, je pense souvent. Autant que là, j'oublie. Et tu lances effectivement un dé. Ouais, rien ne se passe, tout se passe bien. Vert et Sex s'occupe de ta blessure. Euh, et euh, il va tenter, va tenter de te soigner de manière un peu plus, on va dire, correcte, ma chère Saul. Ce sera sans succès. Il faudra avoir un guérisseur digne de ce nom. Peut-être à ton clan. Peut-être que les choses iront mieux avec un peu plus de matériel. J'ai guère de choses sous la main. Euh, Merci d'avoir essayé. je vous laisse, mais sachez que vous avez répondu à à ma vision et celle-ci s'est réalisée. Je, moi-même dans cette vision, j'ai vu que suite à votre succès, je rejoindrai votre combat. Et, et le moment venu où si vous avez besoin d'aide de ma part, sachez que je serai là. Je vous rejoindrai bientôt. J'ai cependant des affaires personnelles à régler et je dois vous laisser. Je suis heureux que ces objets sont entre de bonnes mains. Je vous salue un à un et moins de partir et fais comme si tu regardais une dernière fois un peu ta blessure, Saul, et te murmure ceci. N'oublie pas, euh, n'oublie pas ce que t'a dit l'augure chez les chats. Je l'ai vu. Et, et il s'en va. Je peux pas le retenir? T'es un peu faible. Tu peux essayer de lui retenir la manche un peu. Qui? Dites-moi qui. Je l'ignore. Mais faites attention à vous. Et il s'enfonce dans la forêt. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Saul? C'est quoi cette histoire d'augure? Ah ça, vous avez pas entendu ça. Par contre, vous avez peut-être entendu qui, dites-moi qui. Il a dit, prenez ça, je ne sais pas, prenez soin de vous. C'est quoi cette histoire de qui? Dites-moi qui? C'est une chanson.
Ces gens petits qui dansent, c'est ça? C'est pour se souvenir des où. On dit Ilex Akifolio. Qui, dites-moi qui? C'est une technique de mémorisation. Ok. Très bien. Je crois qu'on se fait bien confiance dans cette cellule de la résistance. Je vais retourner au château des rats, alors. Ah oui, on avait dit qu'on voulait peut-être passer chez les ours aussi. Je sais plus. Mais bon, après, si ça barde chez les ours... Vous allez chez les ours ou chez les rats? Peut-être aller se reposer un peu, non? Je me sens pas d'enchaîner, là. Je te jette un peu d'eau comme ça sur la tête. Vas-y, on va arriver au château, t'inquiète, Willem. Je t'humidifie un peu pour que tu tiennes le coup. Alors tu peux peut-être passer par la rivière en y allant. Possibilité. Ouais, mais est-ce qu'on va chez les ours avec un rat diminué? Ah, alors clairement, Saul est plutôt pas vraiment en état de faire dans les médias grand chose. Effectivement, le mieux, sans doute, que Saul se fasse soigner quand même. Ouais, bah couchez les reins, allez. Tu vas me lancer un D6, Willem. Sur un 1, 2, pair. Sur le chemin, vous trouvez vous trouvez une zone d'eau suffisante pour que votre cher Willem se baigne. Ah, je m'arrête là. C'est bon, on peut aller chez les ours. Je suis requinqué. Pas Saul, mais Ah, mais Sol nous cache des trucs. Je lui fais de moins en moins confiance. vous allez chez les rats donc? Ou finalement vous allez chez les ours? Je vous suis plus. Dites-moi tout. Oh non, chez les reins, il est pas bien, ce... Donc pour là, t'as 6 jours de convalescence, mon cher Algernon. Il y a moyen de les diminuer de moitié si quelqu'un s'occupe de tes soins. Je peux essayer de voir ce que je peux faire maintenant que je me suis reposé. Vas-y, côté résidu de la jugulaire à l'agneau, là, Willem. Je sors ma lance que j'approche de son cou. Attendez. Tu peux faire J'ai avec une technique. un bonus J'ai de... peur. euh, Bouge pas, Saul. Sans chaud, aide-moi. T'inquiète, il sait ce peux- qu'il fait. Ida. oui, Ida. tu vas faire un test de soins. Ida vous a laissé. Pour l'instant, Ida est rentrée au clan des chiens. Je m'approche de toi et je dis... Avez-vous trouvé la voie? Non. Arrête de le faire S'il vous flipper, tu vois bien plaît. qu'il est déjà au plus mal, là. Elle va faire un test de soins et... Oh, très beau succès. Ça te fait diminuer de moitié. Il te reste 3 jours. Je vais lancer un D6 pour savoir si, en espérant que ça soit suffisant ou pas. Donc c'est-à-dire que là, tu as récupéré, mais ça sera suffisant puisque ça va être dans 4 jours. Tu la soignes, mais quand tu la soignes, là, quand on parle de soins, c'est pas, tu passes pas une fois une lingette, ah, c'est bon, à demain. Tu t'en occupes pendant quelques temps de ce cher Saul, ce qui fait que ça cicatrise assez vite. Ça s'infecte pas non plus. Et au bout de 3 jours, t'es sur pied. Suite à votre retour, quand même, voyez
petite galeuse et Truffaut. Alors, chez les lapins, comment ça s'est passé? C'est Truffaut qui vous demande. C'est des dingues. Ils acceptent de rejoindre la résistance ou non? Et C'est des lapins kamikazes. On peut pas se battre avec eux. Je leur ai dit qu'on voulait pas d'eux. refuser l'aide d'un clan. Leur méthode de combat ou tuer gueule blanche. Si vous voulez leur aide, allez-y vous-même. Eh bien, j'en suis désolé. On a perdu nombre de résistants depuis le début de ce conflit. Si cette personne était plus proche de vous, je comprends que cela t'affecte, mon cher Shelby. Mais Voulez-vous battre avec des lapins qui se font exploser à côté de vous, quitte à vous buter? Ils n'ont sans doute pas toutes ces méthodes. Nous avons déjà entendu parler d'attaques de lapins sur des sentinelles où il n'est nulle question d'explosion ni d'attaque kamikaze. Vous êtes certain qu'ils se font tous sauter? Je trouve ça quand même un peu étrange. Je peux pas le savoir. Moi, en tout cas, je me battrai pas avec eux. Faites comme vous voulez. Disons qu'ils nous ont pas prévenus, ils nous ont envoyés là-dedans avec cette lapine qui était prête à se faire sauter avec une ceinture d'explosifs. Elle aurait pu tous nous emmener avec elle, en fait. Peut-être C'est que vrai le gros problème, c'est dans ce cas-là, c'est leur leader. Et là, plus que la méthode de leurs dirigeants. Si nous voulons vaincre les veilleurs, que ça nous plaise ou non, du moins c'est notre but depuis le début, c'est de réunir tous les clans. Sur ces mots, par contre, t'as... Comment ça s'appelle? Petite galeuse. Non. Je pense que... Si les méthodes et les façons de faire n'a pas convaincu nos émissaires, il faut le prendre en considération. Et ne rêvons pas. On a nul besoin de tous les clans. Si les lapins veulent rester seuls face à nos ennemis, qu'il en soit ainsi. On va de même de d'autres clans. Je pense que déjà l'armée qu'on a déjà réunie sera déjà bien importante pour faire une première frappe. Je n'en doute pas. Suite à ça, Quelle forcément... frappe? Nous ferons ça en temps et en heure, au moment venu. Toute chose se planifie. Pour l'instant, repose-toi, Saul. Effectivement, cette discussion, c'est à votre retour immédiat au château des Rocs.